Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Avant toute chose, j'aimerais préciser que ce podcast va parler de violences sexuelles, d'abus sexuels sur mineurs. Donc si jamais vous y êtes sensible, je vous invite à ne pas écouter cet épisode parce que je vais peut-être raconter des choses de manière crue et violente comme elles se sont passées. Donc voilà, ce sera peut-être pas un épisode facile à écouter, donc vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Je répète souvent que l'éducation sexuelle c'est quelque chose de très important dès le plus jeune âge à aborder. C'est un sujet qui fait souvent énormément de débat parce que pour beaucoup, quand on parle d'éducation sexuelle aux enfants, ils croient qu'on va leur montrer le Kama Sutra, des films porno ou leur faire des tutos gorge profonde. Sauf que spoiler alerte, l'éducation sexuelle aux enfants, ce n'est pas ça. Et si j'avais eu accès à une éducation sexuelle avant d'avoir l'âge requis pour certaines personnes, peut-être que rien de tout ce que je vais vous raconter ne serait arrivé. Ok, on attaque. Pour vous replacer un petit peu, ceux qui n'ont pas écouté les précédents podcasts ou qui ne me connaissent pas forcément, je m'appelle Gabrielle, j'ai 24 ans, et ce que je vais vous raconter s'est passé il y a plus de 10 ans. Voilà, ça fait bientôt 10 ans que c'est fini. Moi, j'avais 13 ans. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté les précédents podcasts, j'expliquais que j'ai déménagé de ma ville natale pour aller à Metz, et qu'une fois arrivée à Metz, je me suis fait une copine dans ma classe, et que cette copine m'a invitée chez elle, et que cette copine avait un grand frère. Grand frère et copine que je ne vais pas nommer. Voilà, donc j'ai rencontré son grand frère en décembre, c'était avant les vacances de Noël 2013. Et voilà, donc j'ai passé le week-end avec ma copine normale et comme dans toutes les familles je pense, son grand frère a joué avec nous, a rigolé avec nous pendant le week-end. Et à la fin du week-end, donc moi je partais en vacances 2 semaines dans ma famille pour Noël justement, et il m'envoie un message et il me demande si je veux sortir avec lui. Donc moi je rappelle que j'avais 13 ans, j'avais jamais eu de vrai copain. Pour ceux qui ont écouté mes podcasts précédents, vous savez que j'avais un rapport à mon corps qui était un petit peu compliqué. Et donc moi à l'époque c'était incroyable pour moi qu'un mec s'intéresse à moi et tout. Et j'ai demandé à ma copine, je lui ai dit bah écoute ton frère il veut que je sorte avec et tout machin patati patata. Et elle m'a dit bah vas-y go tu vois. Je pense que si elle m'avait dit non je veux pas que tu sortes avec mon frère et tout, peut-être que ça aurait été différent. Mais elle m'a dit vas-y sors avec mon frère. Donc j'ai accepté de sortir avec ce gars. Donc au début rien de particulier à part le cringe de la situation, j'étais en troisième, lui il était... Non j'étais pas en troisième, j'étais en quatrième, lui était en seconde, bon jusque là ça va, c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup tendance à dire aux jeunes femmes de faire attention aux hommes plus âgés qu'elles, parce que ça peut parfois être très dangereux. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui me disent oui mais moi regarde je suis en couple avec un mec qui a 2 ans et demi de plus que moi et tout va bien. Ok, y a pas de souci, moi aussi je suis en couple avec un mec qui a 2 ans et demi de plus que moi aujourd'hui et ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Mais dans le lot, j'ai eu 2 expériences avec 2 garçons plus âgés que moi, il y en a une qui s'est bien passée et une qui s'est très mal passée. Donc on vous dit pas de ne pas avoir de relations amoureuses avec des hommes plus âgés que vous, quand c'est des hommes mineurs et que vous êtes mineurs bien sûr. On vous dit juste de faire attention et de repérer les signes s'il y en a. Bref, donc se passent ces 2 semaines de vacances de Noël où on parle juste par message et voilà. Je rentre en cours, et donc là je suis hyper stressée parce que c'est la première fois que je vais le voir depuis qu'on est ensemble et tout, ça fait 2 semaines qu'on est en couple, t'as vu. Je sors, je le vois, il me fait un bisou, il part, parce qu'en fait il récupérait sa petite sœur et il se barrait direct. Donc là j'étais en mode oh mon dieu, mais c'est nul, enfin j'étais trop triste, enfin bref j'étais une gamine, tu vois. Et voilà, et la semaine d'après, ou le mercredi, je sais plus, on se voit. Et il me dit qu'il m'invite à manger au resto, machin, le mercredi midi, je crois. Et il me dit qu'il invite un pote à lui qui a personne pour manger, qui a pas de sous, et que sinon va manger tout seul et tout, miskin, il va pas laisser son pote tout seul, tu vois. Spoiler alerte, ce pote c'est Julien. Bref. Donc on mange au resto tous les 3, parce que du coup bah moi j'étais là à mon premier date avec mon mec, et il y avait ce gars en plus qui me saoulait, tu vois, à l'époque je détestais Julien, j'étais en mode mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Et aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose à retenir de cette histoire, c'est que je remercie tout ça de s'être produit, parce que sinon j'aurais pas rencontré Julien. Donc dans mon malheur, heureusement que ça s'est passé. Bref. Donc ça se passe, pendant encore quelques semaines tout va bien. Et vient la première semaine après ou avant les vacances de février, je ne sais plus, où j'invite mon copain chez moi, enfin mon ex du coup.
Je vais dire mon copain parce qu'on parle au passé, enfin bref. Donc j'invite mon copain chez moi. C'est la première fois qu'il vient chez moi. C'est la première fois qu'on peut s'embrasser comme ça, tu vois. Et en fait, il va faire quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. C'est-à-dire qu'il va glisser sa main dans ma culotte et il va me toucher. Et moi, j'étais vraiment tétanisée. Déjà parce que j'avais jamais eu aucune expérience sexuelle avec qui que ce soit. Et j'étais vraiment... Je savais ce que c'était. Genre vraiment, j'étais pas étrangère à la sexualité, je savais ce que c'était, je me masturbais, il y avait pas de souci. Mais à aucun moment je m'attendais à ce que mon copain, à l'époque, mette sa main dans ma culotte. Et pourtant c'est ce qu'il a fait. Et il a mis sa main dans ma culotte et ça a duré quelques temps, je sais pas combien de temps honnêtement. Déjà les souvenirs sont peut-être flous et en plus j'ai sûrement enfoui beaucoup de choses. Donc il y a sûrement plein de choses que je vais pas vous raconter parce que je les ai oubliées. Et c'est pas si mal au final si mon cerveau a oublié certaines choses. Et donc voilà, ça se passe, et puis il est l'heure pour lui d'aller prendre son bus, donc on se rhabille, je le dépose à l'arrêt de bus, et je pleure. Vraiment, il monte dans son bus, et là je suis en pleurs. Faut savoir que depuis le moment où il m'a touchée, je suis tétanisée, je parle pas, je suis vraiment dans un état de sidération, quoi. Et le pire, c'est qu'il l'a remarqué, parce qu'il m'envoie un message instantanément une fois monté dans le bus pour s'excuser. Donc à peine monté dans le bus, il m'envoie un message pour me dire je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça, je recommencerai plus, patati patata, je sais pas quoi. Donc moi je me dis ok c'est bon Gabriel, il a cru qu'il pouvait faire ça mais en fait non, tranquille. Genre voilà. Et moi quand il m'envoie ce message, je pense que je lui réponds un truc du genre ok c'est pas grave t'en fais pas. Mais pas dans le genre ok c'est pas grave t'en fais pas c'était cool. Dans le genre ok c'est bon t'as fait une connerie on n'en parle plus on recommence plus. Sauf que je pense qu'il soit il l'a pas interprété pareil, soit j'ai pas été claire, soit il en avait rien à foutre, je ne sais pas. Mais le fait est qu'après ça va continuer tous les mercredis. Parce que tous les mercredis il va venir chez moi et tous les mercredis il va me toucher jusqu'au jour où il va me dire ce serait peut-être à toi de faire quelque chose aussi. Et là, je me souviens que dans ma tête, enfin, on passe un cap et je me dis putain, mais je vais faire quoi? Je sais pas quoi faire, j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Et à peu près dans les mêmes temps commence le chantage. C'est-à-dire que au début, c'était juste bon, il me touchait, ok. Mais après, ça a commencé à être voilà, il me dit bah moi je te touche, maintenant c'est à toi de me toucher. Sauf que moi j'ai rien demandé. Mais il y avait cette question de je lui devais quelque chose. Vu que lui m'avait donné, je devais lui donner aussi. Sauf que moi, j'avais rien demandé. Donc voilà. Mais en gros, il faut que je lui rembourse ce qu'il m'a donné. Et donc il y avait cet aspect-là de donner pour rendu. Et après, il y a eu le chantage. Après, il y a eu mais moi, j'en ai marre d'avoir une copine coincée. Mes potes, leurs copines, ils font pas ceci. Nanani, nanana. Et la pire phrase, je pense, que j'ai entendue pendant tout le long de notre relation, c'est oui, mais moi, je suis un mec, j'ai 16 ans, j'ai des besoins. Bah moi j'avais des besoins aussi en fait en tant que jeune fille de 13 ans, c'était le besoin d'être respectée, entendue et pas abusée quoi. Et je me souviens pas de tout ce qui s'est passé parce que c'était beaucoup, enfin c'était tout le temps. Et il y a des scènes qui m'ont marquée. Il y a des scènes que j'ai encore en mémoire et qui m'ont vraiment marquée en mon fort intérieur et pour lesquelles je pourrais rien faire et qui m'auront... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est des scènes qui partiront pas de mon esprit, tu vois. Donc je me souviens pas de la chronologie, mais je me souviens qu'une fois, il venait chez moi, je crois que c'était pendant les vacances, je sais plus, et il me prévient pas qu'il arrive en avance. Et donc il arrive, et au moment où il arrive, bah putain, vite, je m'habille, quoi, parce que je sortais de la douche, j'étais pas habillée et tout. Et donc il arrive et tout, et je lui dis « Ah, t'abuses un peu de plus, et puis tu sonnais, et j'étais à poil, quoi. » Et il me dit quoi? Il me dit « Bah c'est bien, ça m'aurait fait gagner du temps. » Et c'est con, mais ça m'a... À l'époque, ça m'avait choquée, parce que moi, je me souviens, mais encore une fois, j'étais une gamine, et voilà, j'étais contente, j'avais mis une belle robe, on allait aller se promener, il faisait chaud, tu vois, enfin... J'étais contente de voir mon mec. J'étais pas contente que le mec, il vienne juste pour se vider les couilles, tu vois. À cette époque, faut pas oublier non plus qu'il y avait Julien et un autre pote, parce que voilà, c'était les meilleurs amis de mon ex, et forcément, on traînait ensemble, on était souvent tous les quatre, etc. Et voilà, moi j'étais... Enfin, je rigolais assez bien avec Julien, je pense que ça a bien commencé vraiment à mon anniversaire, mais ça, je vous en ai déjà parlé, où j'ai commencé à passer un peu de temps avec Julien, et encore une fois, s'il avait pas été là, je pense que ça aurait été très différent. Mais il s'est passé plein de petits trucs. Déjà, c'était pas un mec... Enfin...
déjà c'était un con, genre outre les violences sexuelles, il y a un autre pote de Julien qu'on a en commun, que j'ai rencontré aussi très vite, parce que, bon, ils étaient tous dans le même lycée, c'est pour ça, hein. Et en fait, un jour, donc mon copain à l'époque me dit « Ah bah viens, on va manger à tel endroit, machin, il y a un nouveau truc qui vient d'ouvrir, on y va et tout, machin, bidule, ça a l'air bon. » On arrive, moi toute contente, ouais, il va m'inviter à manger et tout, machin, nanani, nanana. Non, il m'a pas invité à manger. Et il y avait donc cet autre pote à lui, et à chaque fois qu'on se voit, on en rigole, c'est un truc qui revient à chaque fois, il me dit « Putain, mais je me souviens, la première fois que je t'ai vu, t'étais avec l'autre, et il t'a pas payé à manger, quoi. » Et genre, il y avait tous les lycéens, et moi j'étais là, j'étais en 4ème, et tout le monde mangeait, et pas moi, parce que j'avais pas de sous. Et c'est un truc tout con, mais le mec ne m'a même pas fait taper un croc dans son sandwich, quoi. C'est des petits trucs débiles comme ça, mais... Alors que le mec était blindé de thunes, hein. Enfin, clairement, le mec volait des sous à sa famille et tout, enfin, il était plein aux as, il se payait des trucs tout le temps, il payait à manger à tout le monde tout le temps, mais pas à sa meuf, tu vois. Et il y avait aussi donc cette notion de chantage, parce que donc voilà, c'était toutes les semaines, voire plus, c'était à chaque fois qu'on se voyait, c'était quasiment que pour ça, que pour avoir des relations sexuelles. Alors il faut savoir que moi à l'époque je savais pas que j'avais le droit de dire non. Donc en fait je me laissais faire, et puis le mec me disait il faut que tu me suces, bah ok je te suce, il faut que tu me branles, bah ok je te branle, tu vois. J'avais pas de... Je savais pas que j'avais le droit de pas le faire. Et en fait il voulait absolument qu'on couche ensemble. Et moi je voulais pas, parce que par contre j'avais quand même cette... Enfin voilà, j'avais 13 ans, 14 ans, parce que j'ai eu mon anniversaire entre temps. Je savais, tu vois, la première fois on en a toutes déjà parlé, à 14 ans on sait ce que c'est, et à 14 ans on est toutes là en mode non, c'est trop important, machin, faut pas le faire avec n'importe qui, blablabla, faut attendre d'être sûr. Mais faut savoir que ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais avec, tu vois. Mais le mec, vraiment, il insistait. Ouais, mais moi, je veux qu'on fasse l'amour, je veux coucher avec toi. Et puis, mes potes, leurs copines, elles sont pas coincées. Moi, j'en ai marre d'avoir une copine coincée, blablabla, blablabla, blablabla. Bah ouais, mais fallait pas sortir avec une gamine, en fait, tu vois. Et puis, quand bien même tu serais sortie avec une meuf de 20 piges, si elle a pas envie de coucher, elle couche pas. Et donc, j'arrivais à dire non là-dessus. J'arrivais à dire non, je veux pas coucher. Mais le mec, il... Heureusement que je savais que j'avais le droit de dire non, parce que sinon je pense que j'y serais passée, entre guillemets. J'ai des scènes où je suis au-dessus de lui, où on est nus, et pareil, encore une fois, moi je m'étais habituée, au bout d'un moment tu t'habitues au fait d'avoir des relations avec la personne, tu vois. Je vais dire relations sexuelles, même si on faisait pas l'amour, parce que ça reste des relations sexuelles, mais je veux dire, voilà, moi au bout d'un moment l'état de sidération était passé, je pensais que c'était comme ça dans notre couple, c'était ok, bah voilà, on se branlait, on se touchait, on s'embrassait, c'était cool, tu vois, genre je m'étais habituée à cette idée-là que, bah ok, on a des relations sexuelles et c'est cool, ça fait du bien et machin. Parce que il n'y avait pas de violence physique, tu vois ce que je veux dire. Il me laissait comprendre qu'il fallait que je le fasse, mais en même temps, il n'y avait pas de... Peut-être que si j'avais dit non, ça se serait pas passé. Parce que quand je disais non pour qu'on couche ensemble, en soi, il m'a jamais forcé. Alors il a déjà essayé de forcer un peu, tu sais, bah voilà, donc j'étais au-dessus de lui. Et on était nus, et en fait, il était en train d'essayer de faire rentrer sa bite dans ma chatte, quoi. Et moi, je voulais pas, donc je forçais pour ne pas le faire. Tu vois, je me relevais, je me décalais, je lui disais non, mais il continuait. Et je pense que ça a été une des scènes les plus traumas, parce que vraiment, je me souviens plus de comment ça s'est passé. Je vois ce moment où je suis au-dessus de lui, et où il essaye de me pénétrer, et après, j'ai plus. Je crois pas qu'il m'ait pénétré, mais en fait, je serais jamais sûre. Est-ce qu'il a réussi à me pénétrer ou pas? J'en sais rien, tu vois. Et parce que je me souviens pas, et parce que je pense que je me souviendrai pas, même si je faisais des... Et j'ai pas envie de savoir, tu vois. Parce que de toute façon, je ferais pas confiance à mon subconscient, je pense, enfin bref. J'ai pas envie de faire de l'hypnose ou que sais-je pour savoir ce qui s'est passé. Non, aujourd'hui, ça ne me gêne plus, ça ne me trauma plus, ça ne me fait plus de mal. Juste... Il y a ce flou-là sur lequel je peux pas forcément mettre de mots. C'est pas grave, c'est ok. Et donc il y a eu plusieurs scènes comme ça. Il y a eu des scènes où... putain, je me souviens, on était chez lui, il avait un point d'eau, et on était en train de se baigner avec sa sœur, parce que je rappelle que sa sœur était dans ma classe, et c'était ça aussi le nœud du problème, je pense. J'osais pas le quitter, parce qu'à l'époque, j'étais en 4ème, c'était la honte d'avoir des relations sexuelles, tu vois, t'étais une salope. Et j'étais dans un collège privé, enfin bref. Il était hors de question que ma copine sache que je faisais des trucs avec son frère, parce que si elle en parlait à quelqu'un, j'étais foutue au collège. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, ça aurait été...
Elle aurait parlé à tout le monde, enfin ça aurait été horrible, tu vois. Puis en plus c'était tendu avec sa sœur, parce qu'au final elle voulait bien que je sorte avec mon frère, et puis au bout d'un moment elle en avait marre, parce que quand j'allais les voir, je passais que du temps avec son frère, bah forcément le bouc voulait pas me lâcher, il m'enfermait dans la chambre, et puis une fois à poil, bah j'allais pas... Tu vois ce que je veux dire? Et donc une fois on était dans leur étang là, et enfin, moi j'y allais parce que, ouais, je vais me baigner avec ma copine et mon copain, tu vois. Et non, le gars il me tenait, il me touchait, il m'enlevait mon maillot de bain, enfin, que des trucs comme ça. En fait, il y avait rien d'autre que les relations sexuelles. Je peux rien te dire d'autre qui se soit passé entre mon ex et moi, à part les relations sexuelles. Je me vois une fois l'accompagner au stade de foot parce qu'il voulait s'acheter un t-shirt, c'est tout. On mangeait au kebab le mercredi midi avant d'aller chez moi, et ça s'arrête là. Il n'était pas là pour mon anniversaire, je l'accompagnais au foot parfois, bon, super, j'attendais sur le banc et je jouais au foot avec ses copains. On n'avait rien entre nous, tu vois. Et, et à cette époque-là, moi, il m'avait présenté Julien et cet autre ami. Et par contre, je passais du temps avec Julien. Bah, quand j'allais au foot, par exemple, Julien et son autre pote, là, ils jouaient pas au foot. Du coup, bah, on rigolait entre nous, tu vois. Puis Julien et l'autre copain, ils avaient une moto. Donc, ah bah tiens, je vais aller faire de la moto avec eux. Et puis, ah bah Julien et un tel, ils veulent qu'on aille au ciné. Bah ouais, bah moi je vais aller au ciné au bout d'un moment, tu vois. Genre. Et le souci, c'est qu'à cette époque-là, donc ma seule amie, c'était la sœur de mon copain, qui était pas forcément chaude parce que ça la saoulait que je sortais avec son frère, et j'avais pas vraiment d'autres potes. Donc en fait, j'avais que mon mec et ses deux potes à lui qui me calculaient un peu, tu vois. Et donc voilà, j'avais que ça. Et je traînais avec eux, et forcément mon ex était hyper jaloux parce que gna 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 gna, tu passes trop de temps avec eux, blablabla. Bla bla. Bah ouais, mais en attendant, c'est con à dire, mais eux s'occupaient de moi, entre guillemets. Et ils m'en avaient déjà parlé, tu vois, les deux, ils m'avaient déjà dit, ah, mais t'as déjà eu des relations, enfin, t'as déjà couché avec un tel, enfin, t'as déjà couché avec ton mec, machin, vous avez déjà fait des trucs. Moi, je disais non, 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 parce qu'il fallait pas que ça se sache, quoi. Et avec le recul, je sais très bien que, par exemple, Julien, je savais qu'il était amoureux de moi, il me l'avait dit. Il me l'avait pas dit tout de suite, mais il avait fini par me dire, bah voilà, je suis amoureux de toi, et moi je lui avais dit, bah non, c'est pas possible, on peut plus être amis si t'es amoureux de moi, parce que y a mon mec. Il m'avait dit, non, je m'en bats les couilles de ton mec. Enfin bref, il y a eu plein d'embrouilles, mais c'est des histoires dont je me souviens plus. Mais il faut savoir qu'il y avait quand même Julien et cet ami-là qui gravitaient autour, et il y avait mon ex. Et je pense que c'était important aussi qu'il soit là, parce que je pense que je savais que je pouvais récupérer une sécurité chez eux. Tu vois, genre, une fois on était chez mon ex, tous les deux, en train de, voilà, d'avoir des relations, et puis d'un coup, ah bah il y a Julien et l'autre pote qui sont arrivés. Donc vite, 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 tu te rhabilles, t'arrêtes de faire ce que t'es en train de faire. Et je pense qu'à l'époque, vu que j'étais emprisonnée dans cette relation où j'étais toujours obligée d'avoir des relations sexuelles, et ben j'étais bien contente qu'il y ait d'autres gens, tu vois. J'étais bien contente qu'il y ait sa sœur, j'étais bien contente qu'il y ait ses potes, parce que au moins, bah, quand on n'était pas tous les deux tout seuls, bah, ils pouvaient rien faire, quoi. Enfin, sauf dans les temps où il arrivait à me tripoter quand même, mais bon. Faut savoir que même quand on était chez moi, souvent on gardait ma petite sœur. Et même quand il y avait ma petite sœur, le mec il en avait rien à foutre, quoi. Et moi j'étais là en mode, non mais attends, il y a ma petite sœur à côté. Bah ouais. Et je me souviens d'une fois où ma petite sœur, le soir, elle a dit à mes parents que pendant l'après-midi, j'avais fait l'amour avec mon copain. Moi j'avais dit, mais non, c'est pas vrai, n'importe quoi, blablabla, on a fait la sieste et tout. Et ça s'est arrêté comme ça. Et je me dis que peut-être que si ma mère était venue m'en parler, ou mon beau-père, peut-être que je leur aurais dit, tu vois. Et parce qu'il n'y avait pas de tabou sur la sexualité chez nous. Genre, je savais que j'avais le droit d'avoir des relations sexuelles et que j'allais pas me faire engueuler, comme dans certaines familles où c'est absolument proscrit d'avoir des relations sexuelles. Moi, je me suis dit, bon, si j'ai des relations sexuelles, il va rien se passer, tu vois. Par exemple, ma voisine, à l'époque, quand elle savait que j'avais un copain, elle était venue me voir, elle m'avait invitée chez elle, je sais plus pourquoi, il y avait une histoire de douche en panne ou je sais pas quoi, et du coup on allait chez elle prendre sa douche, et puis elle me regarde comme ça, elle me fait tu sais Gabou, hein, si t'as besoin de quelque chose, tu viens, la porte est toujours ouverte, tu vas dans la salle de bain, il y en a plein des capotes, hein. Et c'est un truc tout con, mais pareil, j'avais le sentiment d'avoir quelqu'un avec qui je pouvais en parler, et je pense que j'ai voulu lui en parler un jour à cette dame-là, puis je l'ai pas fait, je sais plus pourquoi, mais je m'étais dit que s'il y avait besoin, je pourrais lui en parler à elle, tu vois. Après voilà, donc il y a eu plein d'autres trucs, il y a eu un truc qui m'a particulièrement choquée, genre je me souviens à l'époque c'était le summum de l'horreur, enfin je sais pas, et même aujourd'hui,
Du coup, je ne pratique plus du tout ça parce que ça m'a trop mal. Genre vraiment, c'est hors de question que tu me fasses ça. Il était en train de se branler et moi j'étais allongée. Et sans me prévenir, il est venu au-dessus de moi et il m'a éjaculé sur le visage. Sans me prévenir. Et vraiment, c'était la première fois de ma vie qu'on me faisait ça. Et en fait, le gars n'en avait rien à foutre. Tu vois, des fois, j'essaye de me dire, ouais, mais peut-être que si sa mère, elle lui avait donné des cours d'éducation sexuelle, peut-être que si on lui avait dit que les femmes, c'était pas des objets, il aurait pas fait ça, tu vois. Peut-être qu'il était pas mauvais dans le fond. Mais si, à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée de faire ça? Enfin, je sais pas, on n'avait aucune relation à part les relations sexuelles, il y avait aucune réciprocité, et le mec est venu au-dessus de moi sans prévenir et il m'a éjaculé sur la gueule, quoi. Arrête de lui chercher des excuses, Gabriel, c'était un gros porc. Et je pense qu'il aimait ce sentiment de domination, quoi. Et vraiment, il est venu au-dessus de moi, il a joui, et ça m'a tellement choquée, genre. Et encore une fois, quand je m'en rappelle, moi je le touchais pas, tu vois. Genre, c'était lui qui était en train de se branler, moi j'étais juste nue. Genre, moi je faisais rien. Et, et je pense que j'ai oublié plein de trucs. Je pense que j'ai oublié plein de détails. Je pense qu'il y a plein de trucs qui sont... Parce que là, je m'en rappelle, tu vois, en le racontant que... Bah ouais, mais toi, Gabriel, tu faisais rien. Genre, toi, t'étais nue, t'étais allongée, mais tu le touchais pas, J'étais pas active dans nos relations, tu vois. Enfin bref, voilà, donc il y a eu ça. Donc aujourd'hui, la faciale, même pas en rêve. Et en fait, le souci, c'est que plus le temps passait, plus moi je passais du temps avec Julien et notre ami, plus mon ex devenait insistant. Plus c'était je veux qu'on fasse l'amour. Tu sais, je lui demandais est-ce que tu veux quoi pour ton anniversaire? Ah, je veux ta virginité, machin, je veux qu'on fasse l'amour, je veux qu'on couche ensemble. Et puis tout le temps du chantage, oui mais moi j'en ai marre d'avoir une copine coincée, donc j'avais peur qu'il me quitte. Et puis j'avais peur qu'il raconte à sa petite sœur et que sa petite sœur elle raconte au collège. Et puis il avait lui soi-disant une meilleure amie, machin. Et puis il me disait oh on était au City avec elle, et puis on a fait une bataille d'eau, on a fini en sous-vêtements, machin, que des trucs comme ça. J'ai appris plus tard que c'était complètement faux. Mais il essayait de me rendre jalouse, et je pense qu'en fait il essayait de me faire croire que si je craquais pas, bah il allait me tromper avec elle. Et c'est là que je me suis retrouvée dos au mur, et je me suis dit j'ai pas d'issue à part demander de l'aide. Genre vraiment, c'était soit j'en parlais à quelqu'un, soit je passais à la casserole, j'avais pas le choix. Parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Je pouvais pas juste lui dire non, parce qu'en fait il était parti en vacances, et c'était acté qu'à son retour, on coucherait ensemble pour son anniversaire. Voilà, c'était clair, net et précis, il m'avait dit pour mon anniv, on couche ensemble. Et du coup, il est parti 2 ou 3 semaines en vacances, je crois, et moi je continuais à voir Julien, tu vois, on allait au cinéma, on allait faire de la moto, enfin on n'avait pas de sous, hein, donc globalement on traînait tous les trois ensemble dans un parc, j'allais dire on fumait mais même pas à l'époque. Et voilà quoi. Et donc lui était en vacances, et je sais pas, j'ai craqué, je l'ai quitté. Je l'ai quitté quand il est parti en vacances. Je l'ai quitté, je crois, le 19 juin, quelque chose comme ça, 2014. Et on s'est remis ensemble 2 jours après parce que... je sais pas s'il m'avait fait du chantage ou quoi, mais en gros, il m'avait supplié qu'on se remette ensemble et tout. Et du coup, j'avais dit, ouais, ok, je me remets avec. Sauf qu'à cette époque-là, j'avais dit à Julien que je l'avais quitté. Et Julien, il voulait pas que je me remette avec, tu vois. Parce que je pense que peut-être il se doutait de quelque chose, ou juste il était jaloux parce qu'il était amoureux de moi et il voulait sortir avec moi. Mais... Et un jour, j'ai vraiment pris peur parce qu'il allait pas tarder à rentrer. Et là, j'ai envoyé un message à Julien. Et je lui ai envoyé un message long comme le bras. Et vraiment, je suis dégoûtée de plus retrouver ce message parce que j'aimerais voir les mots que je lui ai dit. J'aimerais voir les tournures de phrases. J'aimerais voir comment je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, moi, à l'époque, j'avais pas du tout conscience de tout ça. J'avais pas du tout conscience que mon ex, il abusait de moi parce qu'il me demandait pas mon consentement, parce qu'il me faisait du chantage pour avoir du sexe, etc. J'avais pas conscience de ça. Et du coup, je serais curieuse de relire ce que je lui avais envoyé pour voir qu'est-ce que j'avais compris ou non. Et donc j'envoie un message à Julien, un grand message vraiment, où je lui dis, je sais plus ce que je lui dis, mais en gros je lui dis que voilà, j'ai menti, j'ai déjà fait des trucs avec, et qu'il veut qu'on couche ensemble, et que je suis pas sûre d'avoir envie. Enfin, je sais plus du tout ce que je lui raconte. Vraiment, j'ai aucun souvenir de ce que je lui ai dit, mais je sais que je lui ai dit. Je sais que je lui ai envoyé un grand message et que je lui ai raconté, mais je ne sais pas ce que je lui ai raconté. Et moi je vais à la douche et tout, je prends mon temps, et quand je sors de la douche, Julien je sais plus s'il m'avait répondu tout de suite ou s'il avait attendu,
Mais on en a parlé plus tard quand on s'est mis ensemble. Il m'a dit, j'étais dans un état de colère. Il m'a dit, j'étais en pleurs. Il m'a dit, j'étais sur le balcon. C'était la nuit. Il m'a dit, j'étais en pleurs. J'étais en train de... Il me dit, j'étais en colère. Mais vraiment, il me dit, j'avais la rage, quoi. Et ça, il me l'avait dit. Il m'avait dit, bah écoute, maintenant, tu vas le quitter. Et je pense que je lui avais dit que j'avais envie de le quitter, mais que j'avais peur. Je crois que c'est ça. Je lui avais dit que j'avais envie de le quitter, mais que j'avais peur parce qu'il avait des photos de moi. Et que je voulais pas qu'il en parle à sa sœur. Et que c'est pour ça que je le quittais pas. Et donc en fait, parce que oui, bien sûr, il avait des photos de moi. Des nudes, des machins, des trucs, des bidules, parce qu'il fallait que j'envoie des photos et tout. Et ce que Julien a fait, c'est qu'il a été voir son pote, il a pris son téléphone, il a supprimé toutes les photos qu'il avait de moi. Et il faut savoir que Julien était un peu... comment dire, je sais pas comment dire, mais un peu les gros bras du lycée ou de sa classe, ou je sais pas, mais c'était un peu le caïd, tu vois. Et il lui a clairement dit, si quelqu'un entend parler de ce qui s'est passé entre toi et Gabriel, si quelqu'un entend parler que vous avez fait plus que vous embrasser quand vous étiez en couple, je te défonce ta gueule. Il lui a clairement dit, je te détruis. Et du coup, j'ai quitté mon ex. Et c'est comme ça que j'ai quitté mon ex. Et j'ai pris une grosse claque quand j'ai vu la réaction de Julien. Mais c'était pas le pire. Le pire, c'est quand je l'ai dit à ma meilleure amie. J'étais descendue à Dijon pour aller voir ma meilleure amie. Et on avait bu un coup. On avait acheté de la sangria, je crois, au Lidl, enfin bref. Et je rappelle, j'avais 14 ans. Hein. Et on avait bu et elle était bourrée. Vraiment, elle avait trop bu, ma meilleure pote. Et je lui ai raconté. Et pareil, mais une colère, mais une rage. Je sais plus ce que j'ai raconté, je sais plus ce que j'ai dit, parce que pour moi, à l'époque, c'était... ok, c'était pas hyper agréable, mais ça allait, tu vois, genre, juste... j'étais pas forcément sur la même longueur d'onde que lui. Et je sais plus ce que je lui ai raconté, pour le coup, alors, aucun souvenir. Elle a pété un plomb. Elle a pété un plomb, elle a envoyé voler il y avait un fauteuil dans la pièce, elle l'a envoyé voler dans le mur et tout, elle a hurlé. Vraiment, elle était dans un état de colère, et là, j'ai pris une grosse claque, je me suis dit, putain, mais pourquoi les gens réagissent comme ça ? Pourquoi les gens sont aussi en colère ? Pourquoi les gens agissent comme si j'avais vécu quelque chose de grave, tu vois. Et donc ça a commencé à faire un peu son chemin, et après je l'ai dit à ma grande sœur, et ma grande sœur pareil, réaction de ouf et tout, hyper en colère, machin. Et en fait c'est la réaction des autres qui m'a fait avoir ma propre réaction, c'est voir les autres être indignés de ce que j'avais vécu qui m'a fait comprendre que bah ok, c'était pas normal, tu vois. Et après voilà, après j'ai appris la sexualité plus saine. Alors je me suis mise en couple avec Julien donc le 1er août 2014, c'est bientôt 10 ans, et j'ai dormi chez lui le lendemain. Ce qui était pas prévu, enfin si en fait c'était prévu que je dorme chez lui mais en tant qu'amie, enfin bref. Et j'ai dormi chez lui et dès le premier soir, on n'a pas eu des relations sexuelles mais tu vois, gros plotage et tout machin. Et je crois que le lendemain ou le surlendemain, on commençait déjà à vraiment faire les prélits, entre guillemets. Mais parce que j'avais besoin de me réapproprier ça, tu vois. Julien n'était pas du tout... Julien n'a jamais... Déjà, il savait. Donc forcément, il m'a jamais forcé à faire quoi que ce soit. Mais vraiment, il a même jamais initié un rapport à l'époque, tu vois. C'était vraiment, fallait que ça vienne de moi. Mais moi, il fallait que je découvre la sexualité de mon propre chef, tu vois. C'était moi qui avais envie d'avoir un rapport sexuel. Et Julien était tellement plus respectueux que ce que j'avais connu à l'époque. Julien, il voulait me faire du bien, il voulait pas juste se faire du bien à lui, tu vois. Enfin, j'ai découvert vraiment une toute autre dimension de la sexualité. Et après, on a fait notre première fois, je crois, un mois après. Lui était terrorisé, il avait trop peur que je regrette, que je le quitte et tout, machin. Et puis au final, voilà, on a fait notre première fois un mois après, et ça va faire 10 ans qu'on est ensemble, et j'ai jamais eu une sexualité... Enfin, j'ai une sexualité épanouie, je me sens bien, je suis heureuse, j'ai jamais plus vécu de violence sexuelle au sein de mon couple. Enfin voilà, mais faut savoir qu'avec mon ex, je suis restée avec lui pendant 7 mois. Et pendant 6 mois, c'était ça, c'était que du sexe, mais que je voulais pas forcément, et plein de petits trucs qui étaient... Et en fait, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça, pas que des femmes, qui vivent des violences sexuelles sans s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'on leur dise « Eh mais là, ce que t'as vécu, c'était des violences sexuelles, en fait. » Tu vois moi, quand j'entends des trucs... Maintenant, je fais hyper gaffe, et quand j'entends certains trucs, je suis choquée de ouf. Moi, quand on me dit « Oh, bah, un tel, je sais pas moi, il m'a fait la gueule parce que je voulais pas faire l'amour. » Red flag. « Ah, bah... je sais pas moi, je suis obligée de faire l'amour tous les soirs avec mon mec, sinon il est pas satisfait. » Red flag.
Ah oui, mais si je fais pas l'amour avec lui, il va me tromper. Red flag. Enfin, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Ah oui, bah moi j'ai dit non, mais mon mec il a continué à se branler quand même dans le lit. Attends, non mais enfin, il y a des trucs qui me choquent de ouf maintenant, tu vois. Si t'as pas envie d'avoir un rapport sexuel, t'as pas envie d'avoir un rapport sexuel. Et vous avez le droit de dire non à tout moment. Et vraiment, même s'il y a des jeunes qui m'écoutent, ou même s'il y a des femmes adultes, mais à qui on n'a pas appris le consentement, et qui pensent qu'elles ont des devoirs envers leur mari, ou envers leur conjoint, ou que sais-je, vous avez le droit de dire non à tout moment. Vous avez le droit de dire non avant, pendant, après. Vous avez le droit de dire non quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de subir les relations sexuelles de quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de subir la pression. Personne ne va vous tromper parce que vous couchez pas avec. Et si la personne le fait, et bah bon débarras qu'elle se casse. Le sexe n'est pas un moyen d'échange, n'est pas un moyen de garder quelqu'un. Le sexe, c'est un échange entre deux adultes consentants qui se passe bien et qui fait un échange intime, plaisant pour tout le monde. Si c'est pas le cas, c'est pas une relation sexuelle. C'est pas une relation sexuelle saine. Le consentement doit être éclairé. C'est pareil quand j'entends des oh bah j'étais complètement bourré et on a couché ensemble, mais je me souviens plus, hein. Si t'étais bourré au point de ne pas te souvenir de la soirée et que t'étais même pas capable de marcher tellement t'étais bourré, t'as pas pu donner ton consentement. C'est pas possible que la personne, elle t'ait demandé si t'étais ok, que tu lui aies dit oui. Si t'étais en train de vomir dans les chiottes et que le mec est venu derrière et qui t'a baisé, je suis désolée mais t'étais pas consentante. C'est pareil quand t'as pris de la drogue. Si t'es complètement stone, t'es pas consentant. Si t'es alcoolisé, si t'es drogué au point de ne pas pouvoir, je sais pas moi, au point de ne pas pouvoir marcher, parce que bien sûr, ok, on a déjà tous fait l'amour en ayant bu un coup, en ayant fumé un joint ou quoi, c'est marrant, c'est rigolo et tout. Mais si t'en es à un stade où, logiquement, ton corps, il va juste s'affaler sur le canapé et dormir jusqu'à demain matin, t'en es pas à un stade où tu peux faire l'amour. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pas normal que quelqu'un vienne. C'est pareil quand tu dors. Je suis désolée, mais les meufs qui me disent « Ah bah mon mec il m'a réveillée à 4h du matin, il était en train de me doigter ». Ou « Ah bah je me suis réveillée, je sais pas moi, le mec m'a réveillée à 4h du mat parce qu'il avait envie que je le suce ». Meuf, je t'en prie, ton sommeil avant tout quoi. Et encore une fois, c'est une question de consentement. C'est-à-dire que si c'est ok pour toi avec ton partenaire que vous fassiez ça, y a pas de souci. Si vous vous êtes dit « Oh bah t'as le droit de me réveiller dans la nuit pour faire l'amour », y a pas de problème, tu vois. Mais si vous vous êtes jamais dit ça, bah y a un problème. Tu vois, si tu dis... si tu dors, littéralement tu dors, et la personne te réveille au milieu de ta nuit pour faire l'amour, et que toi tu te dis bah non j'ai pas envie, et que le mec te dit ah bah maintenant que t'es réveillé, gna gna gna, bah ouais mais j'ai pas envie, et que tu te forces, enfin c'est pas compliqué, si tu te forces, que tu le fais parce qu'on te fait du chantage, que tu le fais pour être tranquille, que tu le fais parce que ouais voilà comme ça au moins c'est fait, c'est pas une relation sexuelle consentie. Si tu fais bon allez c'est bon je m'allonge, je le laisse faire son truc, il y en a pour 5 minutes et après je m'endors, c'est pas une relation sexuelle consentie. Si tu te laisses faire pour être tranquille, ce n'est pas une relation sexuelle consentie. Et donc je reviens sur ce que je disais au début, c'est hyper important d'apprendre le consentement aux enfants. Le consentement, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Mais quand je vous dis le plus jeune âge, c'est pas le CM2, c'est dès le début en fait. Dès que l'enfant est né, vous pouvez lui apprendre le consentement. Apprendre le consentement, c'est apprendre qu'il a une intimité. C'est apprendre que tout le monde n'est pas obligé de voir son sexe s'il en a pas envie. C'est apprendre que... on vous demande pas de demander le consentement, on vous demande de parler de consentement aux enfants. C'est-à-dire que prévenir un bébé en bas âge qu'on va lui changer sa couche, c'est rien à faire. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué de dire à un bébé d'1 mois, on va aller changer la couche, plutôt que de prendre le gosse sans qu'il sache rien et de lui changer la couche, de le foutre à poil, de le toucher, enfin... Et il y a plein de trucs comme ça vraiment, mais c'est hyper important pour protéger les enfants. Arrêtez de leur dire qu'ils sont obligés qu'ils n'ont pas le droit de dire non à un adulte, par exemple. Il y a eu ce débat il n'y a pas longtemps sur Twitter d'une maîtresse qui disait à ses élèves qu'ils n'avaient pas le droit de dire non à un adulte. C'est hyper violent parce que vous, quand on vous dit ça comme ça, vous vous dites « Oh bah non, le gamin, effectivement, si on lui dit qu'il doit ranger sa chambre, il n'a pas le droit de dire non. » Mais si tu lui apprends qu'il a jamais le droit de dire non, le jour où c'est tonton qui va venir dans sa chambre pour lui montrer sa bite, bah le gamin il dira pas non non plus. Tu vois ? Leur apprendre qu'ils n'ont pas à avoir de secrets pour leurs parents. Ils ont le droit d'avoir des secrets bien sûr, mais que si un adulte lui dit faut le dire à personne, faut absolument le dire à quelqu'un. Tu vois ? Y a plein de trucs comme ça, vraiment l'éducation sexuelle c'est pas juste
C'est pas leur apprendre à mettre des capotes quand ils sont en CP, vous inquiétez pas. L'éducation sexuelle, c'est leur apprendre le consentement, le respect de leur corps, le fait que personne n'a le droit d'y toucher s'ils ne veulent pas. Et voilà, et en fait, c'est les protéger. L'éducation sexuelle, c'est protéger les enfants. Et peut-être que si moi j'avais eu accès à cette éducation sexuelle, j'aurais su dire non plus tôt. J'aurais peut-être su en parler plus tôt. Et peut-être que j'aurais pas vécu ça. Alors encore une fois, j'ai pas vécu de violence. C'est déjà arrivé qu'on me dise ah, mais c'est bon, tu t'es pas fait violer non plus. Bah si. En attendant que vous le vouliez ou non, un rapport sexuel non consenti, c'est un viol. J'ai appelé ça pendant longtemps une agression sexuelle ou des abus sexuels, mais c'est un viol. Je me suis fait violer par mon ex parce que il a pris ce dont il avait envie sur mon corps pour se satisfaire sans mon consentement. Voilà, moi j'ai soigné mes traumas vis-à-vis de ça. Franchement, je pense que maintenant je suis hyper... Enfin voilà, maintenant moi je suis soignée. J'ai fait mon suivi avec ma psy. Je pense que maintenant je pourrais le croiser et que ça se passe bien, tu vois. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était une catastrophe. Mais là, je me dis, je peux le croiser dans la rue et je vais pas faire une crise de panique, tu vois. Ça fait 10 ans que ça s'est passé, je sais maintenant ce qu'est une relation sexuelle saine, et c'est pas parce que ça m'a traumatisé que ça me traumatisera toute ma vie, c'est pas parce que ça m'a fait du mal que ça va me détruire toute ma vie. C'est pareil quand on dit très régulièrement, très fréquemment, des phrases que je ne supporte pas, du genre le viol, c'est tuer sa victime, c'est assassiner sa victime mais la laisser en vie ou un truc comme ça. Non, personne vous a tué les gars. Même si vous avez vécu des violences sexuelles, vous n'êtes pas qu'une victime de violences sexuelles. C'est-à-dire que, ok, c'est traumatisant, on est bien d'accord. Toutes les violences sexuelles sont traumatisantes. Peut-être que tu as oublié certaines violences sexuelles que tu as subies. Peut-être que tu ne sais pas les nommer. Peut-être que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que tu... On n'en sait rien. Peut-être que là, à l'instant T, t'es pas capable de te soigner et de régler ça. Mais ça se soigne. Ça se règle et tu vas aller bien. Vraiment, ce mec-là n'a pas détruit ta vie. La personne qui a abusé de toi n'a pas détruit ta vie. Elle a pris quelque chose que tu ne voulais pas lui donner. Ok. Mais elle ne t'a pas détruit. Elle ne t'a pas enterré plus bas que terre. Elle ne t'a pas tué. Elle ne t'a pas assassiné. Tu vas te relever. Ok. C'est pas une fin en soi. C'est horrible. On est bien d'accord. Je ne minimise pas la douleur que c'est de subir des violences sexuelles. Mais arrêtez de croire les gens qui vous disent que vous êtes fini et que vous n'êtes qu'une violence. Qu'une victime de violences sexuelles. Tu n'es pas qu'une victime. Tu as été victime de violences sexuelles, mais tu es plein d'autres choses. Tu es plein d'autres choses, tu pourras soigner ce trauma-là, tu pourras aller mieux, et tu seras heureuse. Ne crois pas que ta vie est terminée, c'est pas vrai. Ta vie n'est pas finie. Il t'a pas tué, ok? Il a pris quelque chose qu'il n'avait pas à prendre. Il t'a fait du mal, il t'a blessé, il t'a souillé, il t'a sali, si tu veux, à l'instant T. Moi, j'ai été salie à une époque, mais je ne le suis plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis propre. Aujourd'hui, il n'y a plus rien... Il m'a plus sali, tu vois ce que je veux dire? C'est le passé, c'est compliqué, faites-vous aider. Ne restez pas toute seule, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, beaucoup trop fréquent. Parlez-en. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un message, avec un petit avertissement quand même, parce que c'est déjà arrivé que je reçoive des messages qui parlent de violences sexuelles et j'avais pas forcément les épaules pour les lire à l'instant T. Mais si vous avez besoin de m'en parler, vous m'envoyez un message. Vous me dites, écoute Gabrielle, suite à ton dernier podcast, j'aimerais te parler de quelque chose et j'ai besoin d'en parler, il n'y a pas de souci. Mes DM sont ouverts sur Instagram, parlez-en à quelqu'un. N'importe qui, mais ne restez pas seul avec ce que vous avez vécu, ok? Vous pouvez pas porter la charge tout seul. En fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que c'est une charge trop lourde à porter pour une seule personne. Demandez de l'aide. Si je peux vous aider à porter la charge de ça, si je peux vous donner des conseils, si ne serait-ce que le fait de vider votre sac, ça fait un bien fou. Ne serait-ce que le fait de raconter ce qui s'est passé, ça fait un bien fou. Parlez-en. Envoyez-moi un message si vous avez besoin. Videz votre sac, mais ne restez pas seul avec ça. Ok, ça va aller mieux, vous allez vous en remettre, je m'en suis remis. Il y a sûrement des gens qui vont se dire que j'ai rien vécu de si horrible que ça, peut-être. Mais pour moi, à l'époque, j'étais une enfant de 13 ans et ce que j'ai vécu, c'était la pire chose que je pouvais vivre. Voilà. Je m'en suis remise, aujourd'hui je vais très bien. J'en ai parlé, j'ai partagé ma souffrance, je me suis fait aider et c'est nécessaire. Donc voilà, je vais finir ce podcast là-dessus, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. Je vais pas vous donner 15 000 détails non plus parce que déjà je les ai pas, je me souviens pas de tout. Je me souviens de certaines choses mais pas de tout ce qui s'est passé. Ma thérapie a fait son travail parce que ça va beaucoup mieux maintenant. Et voilà, c'est une partie de mon histoire. Maintenant, comme disait ma psy, c'est plus un traumatisme, c'est un mauvais souvenir. Et c'est vrai, c'est plus un traumatisme, c'est un mauvais souvenir. Bah voilà, il y a un mec qui s'est servi de moi à une époque, il y a un mec qui a pris des choses que je voulais pas lui donner à une époque, et
Et ok, c'était il y a 10 ans et maintenant je suis heureuse et c'est plus... Ça fait plus partie de mon identité, ça ne me blesse plus. Je ne souffre plus d'avoir subi ça et c'est vachement cool. Parce que vraiment on peut s'en sortir, on peut aller mieux et c'est pour ça que je tenais à faire cet épisode pour rappeler l'importance de l'éducation sexuelle et pour rappeler qu'on peut s'en sortir. Et que vous allez vous en sortir. Il n'y a pas de raison que vous vous en sortiez pas. Si vous demandez de l'aide, ça va aller. Demandez de l'aide à plusieurs personnes si vous avez besoin. Prenez votre temps. Ça a pris des années avant que je me sente mieux. Hein. Ça s'est passé en 2013-2014 et je peux dire que ça va mieux depuis, je sais pas moi, depuis 1 an ou 2. Depuis que j'ai fini ma thérapie. Allez, depuis 2 ans, 2-3 ans. Depuis que j'ai fini ma thérapie. Sans ma thérapie, ça irait pas mieux. Donc voilà, prenez le temps, faites-vous aider, ayez confiance en l'avenir et parlez-en. Parlez à vos enfants du consentement, parlez à vos petits frères et sœurs du consentement, expliquez-leur que rien n'est jamais obligatoire dans le sexe, que rien n'est jamais obligatoire dans aucune relation d'ailleurs. Vous avez le droit de dire non à n'importe quel moment. Vous n'êtes pas obligé d'accepter quoi que ce soit. Personne ne peut vous faire du chantage pour obtenir des rapports sexuels. Et s'il vous est arrivé quelque chose de difficile, parlez-en à quelqu'un. N'importe qui, mais ne gardez pas ça pour vous. Voilà, merci à toi d'avoir écouté ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. C'était sûrement pas le plus simple à écouter. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. N'hésite pas à me donner ton avis. Encore une fois, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu en ressens le besoin. Je te fais des bisous. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Du miel dans tes oreilles.